La microfinance indique tous les systèmes financiers décentralisés, SFD, notamment les caisses d'épargne et de crédit et d'autres structures ou institutions du genre, que cela soit des mutuelles, des associations ou même des sociétés anonymes. La microfinance regroupe aujourd'hui 105 institutions, 1 million de clients membres, 69 milliards d'épargne, 93 milliards d'encours de crédit, 100 milliards de crédits octroyés, un des gros contributeurs à l'inclusion financière et plus de 2000 emplois créés au Mali. La 4e édition de la semaine de microfinance s'est déroulée les 3 et 4 mai 2018 à l'hôtel Olympe International de Bamako sous la coprésidence des ministres de la promotion des investissements et du secteur privé et celui de l'économie et des finances. Au Mali, la promotion de la microfinance occupe une place de choix dans les politiques publiques, conformément à la vision de développement du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, énoncé dans son projet de société Le Mali d'abord. À cet effet, le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, le CRED 2016-2018, a assigné au système financier décentralisé un rôle déterminant pour la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois par la promotion d'exploitation agricole et de micro-entreprises. Les semaines de la microfinance, c'est un cadre de retrouvailles pour l'ensemble des acteurs qui travaillent dans la microfinance, nos partenaires, nos clients, pour qu'on se rende compte, qu'on discute de notre secteur, de ce que nous avons pu engranger comme résultat, comme difficulté. Au vu de l'agenda, les questions brûlantes de l'heure sont entre autres le suivi de la réglementation, le défi de la gouvernance, le financement des systèmes financiers décentralisés SFD et la finance digitale. Des experts maliens et ceux venus du Bénin et du Sénégal ont pu entretenir les participants très intéressés et attentifs. On peut considérer aujourd'hui que beaucoup d'efforts ont été fournis, même si des insuffisances demeurent, notamment en matière de reporting, surtout de contrôle interne. Le régulateur fait et le superviseur surtout joue son rôle en la matière et les sanctions s'appliquent petit à petit et nous pensons que d'ici un moment, les choses pourront rentrer dans l'ordre. Comment financer le crédit? Quelles sont les ressources que l'institution doit disposer pour financer ces activités de crédit? On a parlé d'abord du financement propre à partir des fonds propres. À partir aussi d'autres instruments aujourd'hui, ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Donc à travers ce qu'on appelle un apport en capital. Il y a aussi les dettes et les prêts qui sont accordés par des institutions financières aussi internationales, aussi par les banques. Il y a aussi des subventions. Alors, nous avons dans d'autres pays, notamment le Bénin, l'État, le pouvoir public, on met en place un fonds d'investissement pour la microfinance qui aide aujourd'hui aux institutions de se développer, de s'installer à travers le pays, d'assurer un refinancement au niveau du crédit, au niveau de la garantie. Sans bonne gouvernance, aucune organisation ne peut être viable, que ce soit au niveau macro, au niveau méso comme au niveau macro. Nous sortons d'ici très édifiés sur notre rôle à jouer dans le conseil d'administration par exemple et dans nos entreprises personnelles. La finance digitale, c'est simple, c'est l'offre ou l'accès des services financiers comme les crédits, épargne et transfert d'argent, assurance. Donc c'est l'accès ou bien l'offre de ces services et à travers la technologie mobile. Les institutions qui ne vont pas vraiment s'adapter à cela, qui ne vont pas adopter la technologie comme canal de distribution de leurs produits, de leurs services, ces institutions seront à la traîne d'ici peu. Adiara an ye kojugu sabe an ye burusu mogode na an ya soro waribe do téléphone ni kono an sigiyoro la bi na an soro ante problème si soro we belebele bade. Pendant les 2 jours, nous avons enregistré plus de 400 participants qui sont restés pendant les 2 jours et qui ont écouté les thèmes qui ont été développés, qui ont posé des questions et qui sont repartis très très satisfaits de la semaine de la microfinance. La semaine de la microfinance 2018 a atteint ses objectifs car elle a permis de poser les questions de préoccupation et de mesurer les avancées à l'issue des exposés suivis des débats, parfois avec la contribution d'éminentes personnalités comme l'ancien Premier ministre, M. Younousi Touré. Cependant, les défis demeurent et l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés s'apprête à les affronter
En comptant sur les SFD membres et les partenaires, notamment l'État malien et les partenaires techniques et financiers. C'est l'engagement pris lors de la 20e édition de l'Assemblée générale au sortir de la semaine de la microfinance le 5 mai 2018. La microfinance jouera pleinement son rôle dans le développement de ce pays. Nous irons dans les petits villages, dans les petits hameaux, servir tous les Maliens en ressources financières pour qu'ils puissent mener leur activité. C'est pourquoi nous envisageons de toucher 2 millions de Maliens. Et derrière ces 2 millions, il faut voir qu'il y a 4 ou 5 personnes. Ça veut dire que nous allons impacter 10 millions de Maliens. C'est ce que nous envisageons d'ici 2020. Et c'est l'engagement que le secteur de la microfinance prend vis-à-vis de la population du Mali, vis-à-vis du Mali.